Dans la pornographie, la règle 34 suggère que pour toute chose existante, il existe une version érotique de cette chose. En économie capitaliste, c'est pareil. Tout ce qui pourra rapporter de l'argent finira par exister un jour ou l'autre. En Belgique, plus de 600 000 personnes ont recours à l'aide alimentaire, un système de solidarité qui fonctionne principalement grâce à deux choses. D'abord, des financements publics, européens et fédéraux, déjà totalement insuffisants et dont un tiers du budget fédéral sera amputé en 2026, passera de 27 millions à 15 millions d'euros. Bah oui, s'il y a bien quelque chose de peu important dans lequel il faut pas investir, c'est le fait que les gens mangent. La Belgique, c'est pas un lunch garden. Ensuite, il y a les invendus, des supermarchés par exemple, récupérés par des associations qui les redistribuent aux gens dans le besoin. Sauf qu'aujourd'hui, des startups, dont une en particulier à Bruxelles, se sont dit que c'était quand même dommage de voir tous ces beaux invendus distribués gratuitement, alors qu'on pourrait les vendre sur une appli. Du coup, les startups vont voir les supermarchés et elles leur disent « Dites donc là, vos invendus, vous les donnez? Ce serait pas plus intéressant de les vendre par hasard? » Et les patrons de supermarchés sont pas Joum Joum, c'est pas des évadés de Tit Cat, hein. Alors ils disent, bah si, bien sûr c'est plus intéressant. Donner c'est donner, vendre c'est vendre. Ces startups prétendent faire partie d'un écosystème anti-gaspi, de valorisation des invendus, alors qu'elles ne font que se mettre entre la grande distribution et les associations qui le faisaient déjà. Résultat, la quantité de nourriture donnée aux associations a considérablement diminué ces dernières années, et la qualité des aliments est tellement médiocre que les assos sont souvent contraintes de les jeter. Ben oui, c'est des invendus. Ces dernières années, les banques alimentaires, Croix-Rouge, Restos du Cœur et autres frigos solidaires connaissent une fréquentation record. Les files s'allongent, les approvisionnements ne suivent pas, les équipes sont fatiguées et les organisations se voient contraintes de réduire l'aide distribuée. Je vous invite donc à vous poser les bonnes questions et à vous rendre sur le site de Loco pour en savoir plus sur le sujet. Vous trouverez le lien dans ma bio.